Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi, car sa bonté envers nous est grande, et sa fidélité dure de génération en génération. Louez l'Éternel où que vous soyez, quoi que vous fassiez, il est bon de louer l'Éternel. Sachez que c'est toujours un immense bonheur pour nous de vous avoir avec nous sur EPC TV, la chaîne du réveil de l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Toute l'équipe de production est très heureuse de vous retrouver et par ma voix vous souhaite une agréable journée en sa compagnie. Alors, on se présente à vous. Madame Pasteur Badou Samuel est à ce microphone et la réalisation est assurée par ancien Eric Cobénan. Bienvenue donc à tous dans cette édition spéciale. Nous allons planter le décor, mais avant, allons avec cette belle œuvre musicale. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ, roi des rois. Pascal Adou l'international. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. C'est avec cette belle sonorité musicale que nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans cette émission spéciale présentée par Madame Pasteur Badou Samuel et réalisée par ancien Eric Cobénan. Édition spéciale où nous échangerons autour de la tournée présidentielle de l'apôtre Dr Traoré Sidiki et de son épouse dans le grand secteur d'Adzopé du lundi 5 au dimanche 11 février 2018. Et pour en parler, nous sommes sur ce plateau en compagnie d'éminents hommes de Dieu que nous avons l'honneur de vous présenter. Nous commençons déjà par la droite. Nous avons le directeur du protocole chargé de communication en la personne du pasteur Kwasi Nguesson Jules. Papa, gloire à Jésus. Alléluia. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Dieu merci. Nous continuons toujours dans nos présentations. À ma gauche, nous avons un grand homme de Dieu. Il est le responsable sectoriel d'Adzopé et il est aussi chantre de l'Éternel. Nous avons l'honneur de vous présenter notre papa, le pasteur Amani Kwame Joseph. Papa, gloire à Jésus. Alléluia. Comment allez-vous? Oui, bien. Je pense que notre papa aura l'occasion de nous gratifier de très belles sonorités musicales avec une voix vraiment que vous aurez vraiment l'occasion d'entendre. Voilà. Nous rappelons que nous sommes sur ce plateau pour débattre autour de la tournée présidentielle dans le secteur d'Adzopé du président donc de l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire et son épouse. Le décor étant donc planté, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer par une première question adressée à notre protocole, le directeur du protocole chargé de communication, le pasteur Kwasi Nguesson Jules. Papa, nous voulons savoir déjà quel est l'objectif d'une tournée présidentielle. Ok, merci beaucoup. Je voudrais de prime abord glorifier le nom du Seigneur et en secondo, de passage, saluer l'apôtre Dr Traoré Sidiki et maman Traoré Elisabeth et vraiment les saluer et leur dire merci pour ce qu'ils font pour l'Église. Et vous savez, lorsque nous prenons les Saintes Écritures dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, la Bible nous dit que Dieu a oint Jésus-Christ qui passait de lieu en lieu pour faire du bien. Et il faut savoir que c'est l'une des grandes caractéristiques, l'un des grands traits de caractère de notre cher docteur. Et il n'est jamais resté sur place. C'est quelqu'un qui n'aime pas rester sur place. Et à tout moment, il aime être à l'écoute de son peuple. C'est pourquoi dans tout son plan, des fois, il trace des programmes pour aller dans des secteurs. Et quel est l'objectif de cette tournée-là? C'est pour d'abord mieux se rapprocher de son peuple. Le président veut être avec son peuple. Le président veut écouter son peuple. Le président veut connaître mieux son peuple
il veut savoir comment est-ce que son peuple vit. Et en secondo, il faut dire qu'en allant connaître son peuple, en se rapprochant de son peuple, le président va avec des paroles fortes contenues de messages. Alors, il va dans les différents secteurs pour partager les messages que Dieu lui a donnés. Voilà, voici un peu pourquoi est-ce que le président fait des tournées. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Merci. Nous rappelons que le directeur du protocole faisait partie de la délégation de la tournée présidentielle. Exact. Merci beaucoup. Exact. Voilà, nous continuons toujours avec nos questions. Et cette deuxième question est adressée à notre papa Amani. Il est le responsable sectoriel d'Adzopé. Papa, vous allez nous présenter brièvement le secteur que vous dirigez. Merci. Je voudrais que le Seigneur bénisse cette nouvelle télévision. Amen. Qui nous donne encore plus de tonus à pouvoir aller en avant. Le secteur a été créé depuis le temps de l'apôtre Koblan Nicolas, qui est mon ami personnel. Il en fut d'ailleurs le premier responsable sectoriel. Et à la suite, en 2015, nous avons pris le relais. Actuellement, le secteur compte 9 districts. Et administrativement, ça fait 3 régions combinées en un seul secteur. D'accord. Donc, disons 3 régions. Donc, on parle chez vous 3 langues locales différentes. Oui. Lesquelles? On parle l'Atié, on parle l'Agni et on parle le Baoulé. D'accord. Donc, le président est allé en pays Atié, en pays Agni et en pays Baoulé. Oui. D'accord. Je pense que l'itinéraire donc de cette tournée a été tracé par le sectoriel lui-même. Nous avons commencé déjà le lundi 5 février. Oui. Et c'était où déjà? C'était ABC Briand et Anno combinés. Briand et Anno. Voilà. D'ailleurs, nous voulons bénir Dieu pour la vie de ce grand homme de Dieu qui a érigé là-bas un district. Donc, prochainement, je crois que nous aurons un autre pasteur de ce côté-là. Donc, c'est après cette tournée que la décision a été prise. Oui, ok, on rend gloire à Dieu. Et merci aussi à vous. Bon travail. Merci. D'accord, on poursuit toujours. Je pense qu'on n'aura pas l'occasion de citer tous les districts, mais au fur et à mesure, je pense qu'on y reviendra. C'est ça. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, on va commencer par l'accueil. L'accueil qui a été réservé à notre cher président et à notre maman Elisabeth dans toutes ces différentes localités. On va en parler déjà avec notre protocole. À ce point, je pouvais dire waouh. Parce que, disons bien que j'ai effectué plusieurs tournées avec le président, mais la tournée d'Adzopé vraiment m'a épaté. Tirez chapeau à notre sectoriel. Il faut saluer des passages. Amen. Il faut saluer des passages. Je voudrais saluer des passages mon père, le responsable du secteur d'Adzopé, qui a vraiment mis toute cette équipe en place pour un accueil vraiment chaleureux. Nous sommes arrivés dans le premier district, je crois que c'est BCD Briand, bien BCD Anno, que excusez-moi, je ne maîtrise pas trop bien. Et il faut dire que là, lorsque nous sommes arrivés, le peuple n'a pas voulu attendre dans le temple. J'ai senti que le peuple avait vraiment soif de son président. D'accord. Papa, je ne vous coupe pas la parole. Je pense que vous avez beaucoup à dire. Mais avant de continuer, on va regarder cet élément. Le président docteur, l'apôtre Traoré Sidiki, commence sa tournée de l'année dans notre secteur. C'est d'abord une grâce pour nous et une bénédiction vraiment énorme. Nous sommes à l'attente du président et nous sommes sur l'axe Adzopé, BCD à Briand. Donc, depuis 8 heures, les fidèles sont déjà au temple. Donc, nous sommes au carrefour en train de l'attendre. Que Adzopé est un secteur qui a de l'avenir, mais qui regorge beaucoup
je ne dirais pas des difficultés, mais des défis. Il arrive des fois, vous voyez, à ma droite, ces motos sont nos taxis-compteurs. Donc, il arrive des fois, il faut te mettre en guine, laisser la veste, et puis tu es derrière. Dès que tu arrives, tu es devenu tout rouge. Et c'est tellement merveilleux que les fidèles voient que ce n'est pas eux seulement qui se mettent sur moto, mais que leurs responsables, leurs pasteurs aussi prennent les motos. Des fois, on glisse, on tombe, on se lève et on continue le travail. Sainteté, la femme vertueuse, la fille du roi, elle est resplendissante à l'intérieur du palais. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais moi je les surpasse toutes. Déborah, la victoire. Gloire à Jésus. Vraiment, nous sommes dans la joie. Nous, les femmes du secteur d'Azopé, nous sommes dans la joie. Voyez-vous, l'année vient de commencer. Nous avons la visite du président, l'apôtre Docteur Traoré Sidiki. Vraiment, depuis 4 heures, nous les femmes, nous sommes mobilisées à l'attendre ici. Parce que d'habitude, il va descendre ici. Et nous sommes dans la joie de le recevoir. Que Dieu le bénisse. Et nous attendons notre maman aussi. Parce que vraiment, c'est un événement. Nous ne pouvons pas oublier Azopé. Vu le programme, vraiment, nous ne sommes pas fatigués. Parce que, voilà, l'année vient de commencer. Et c'est le début de l'année. Et c'est sa première visite ici à Azopé. C'est une grande bénédiction pour nous. Vraiment, nous attendons. Même s'il va venir à minuit, même nous l'attendrons. Vraiment, c'est une femme. Quand je la vois, notre maman, quand je la vois, c'est une femme distinguée, une femme mise à part pour l'œuvre du Seigneur. Vraiment, quand je la vois, une femme douce, calme, très gentille. Quand tu la vois, tu ne sais même pas que c'est elle, la femme du président. Tu la considères comme c'est, mais vraiment, elle a du caractère. C'est des femmes comme ça que je peux la comparer comme Abigail. Amen. C'est une femme vraiment qui nous inspire. Nous les femmes aussi, à copier sur elle. Chère maman, vraiment, je vous dis, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée.
d'émotion, on peut le dire, hein, beaucoup de chaleur a été réservée vraiment à notre président, notre chef président. Il a été accueilli de façon honorable hein, dans ces différentes localités. Très. Papa, vous étiez déjà en train de parler, je vous ai arraché le micro. Donc on peut poursuivre. Hein. Donc je le disais que le peuple d'Azopé, le peuple Atié, avait soif de son président. Plusieurs ont entendu parler de lui. Effectivement. Le président, un homme infatigable. Le président, un homme doux. Le président, un homme chaleureux. Ils avaient voulu toucher, voire même toucher cet homme, donc pas tous les médias. Et ce jour-là était un jour, pouvant dire entre parenthèses, paradisiaque. Voilà. C'est comme si c'était au paradis, c'est comme si, excusez-moi du terme, ils ont croisé le Messie. C'est ça. Donc ils n'avaient pas voulu se faire conter l'histoire. Et plusieurs qui devaient aller au champ, puisque là-bas, je crois bien, ce sont les agriculteurs, les planteurs. Et plusieurs sont restés sous le soleil. Ils ont laissé le temple pour venir attendre l'apôtre docteur Traoré Sidiki. C'est ça. Papa, votre peuple vraiment a accueilli le président de façon digne. Waouh! Toute la gloire soit rendue à Dieu. On voit déjà cet tam-tam traditionnel là. Oui. Et puis des chants aussi en langue qu'on ne comprend pas sûrement, mais si notre papa aussi pouvait vraiment nous interpréter quelques chants, je pense que ça ne sera pas trop possible parce que notre papa il est baoulé, mais ces chants-là étaient en Ati. Hein. Oui, mais je suis baoulé, mais je suis né à Zopé. Ah, d'accord. D'accord, donc je pense qu'en un mot, on peut dire que le président, l'apôtre docteur Traoré Sidiki, a été accueilli de façon honorable dans le secteur d'Adzopé. Et tout le monde vraiment attendait cette venue-là, comme on l'a dit, un peu comme la venue du Messie. Ben, cette fois, ce n'est pas encore le Messie qui vient, hein, mais il reviendra bientôt, certainement. Voilà. Donc, nous allons poursuivre toujours dans la continuité, en parlant toujours de la tournée du président dans le secteur d'Adzopé. On va maintenant parler de l'état des routes. Parce que je pense que vous avez bravé vraiment la poussière, l'état dégradé des différentes voies, rentré dans... vraiment, il y a eu beaucoup de choses. C'est ça. Oui, notons que, comme je le disais, c'est l'un des traits caractéristiques du président. Il n'a pas pensé à l'état dégradant des routes, pour dire que bon, comme là-bas ce sont des routes non bitumées, je vais rester ici en Abidjan, voilà, et puis le peuple va me trouver ici. Et nous sommes partis dans des coins où vraiment c'était, je pourrais dire, peut-être des collines, on monte, on descend. À peine même quelques 5 mètres, ce qu'on pouvait voir devant, c'était seulement que la poussière qui envahissait les véhicules, et on ne pouvait pas, entre parenthèses, même un vélo pouvait nous dépasser parce qu'il fallait prendre toutes les précautions et aller doucement pour bien arriver. Et vraiment, il faut dire que l'état de la route était vraiment impraticable. D'accord. Pour confirmer ce que notre papa vient de dire, nous allons suivre ensemble cet élément vidéo. Bénissons toi l'Éternel Dieu, toi qui es le Tout-Puissant et qui mérite l'élévation, la louange et l'adoration. Reçois l'honneur et la gloire. Les œuvres de tes mains te glorifient. Les anges des cieux te célèbrent. Les sanctifiés chanteront que béni soit ton nom, oh mon Dieu, béni soit ton nom. Les sanctifiés chanteront que béni soit ton nom.
sanctifier, chanter tranquille. Oh, béni soit ton nom, béni soit ton nom, les sanctifier. Nous sommes de retour sur notre plateau, papa. Nous venons vraiment de voir des images qui ne sont pas, disons, l'état vraiment des routes à l'intérieur. C'est pas du jeu. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec Abidjan. Hein. Non, pas du tout. Pas du Donc, tout. je pense que vous êtes bien placé pour nous expliquer vraiment les réalités du terrain à l'intérieur. Les réalités sont vraiment différentes d'Abidjan. Mais là où il y a les âmes à sauver, on doit y aller. C'est ça. Il arrive de temps en temps même qu'on peut prendre la moto à 50 km de piste. Et il ne se passe pas un jour où il n'y a pas d'accident de moto, ni de mort. Mais dans sa grande miséricorde, le Seigneur nous fait partie et nous fait venir. Et revenant sur la tournée du président, déjà à Nantes, l'équipe a déjà bravé la poussière. C'est ça. Et comme le protocole l'a dit, le peuple était tellement content de voir le président qu'ils n'ont pas su même qu'il y a un ministre au milieu d'eux, qu'il fallait danser doucement. Non. Donc Ils expriment leur joie. Là, le président était couvert de poussière. Voilà. Et maman a fait des pas de danse. C'était vraiment intéressant. D'accord. Et quand on était arrivé dans notre temple est plus beau que ça. Hein? Le protocole peut me témoigner ça. Notre temple, ça veut dire que nous qui sommes grands de taille, il faut que tu t'abaisses. Mais la louange n'était pas pour les enfants, comme on peut le dire. Et c'est de là que nous sommes partis maintenant à Zopé. Il n'a eu que quelques temps de repos. Et le soir, il a repris. Alors là, on parle déjà de repos. Voyons que le travail, la tâche de notre président n'est pas vraiment une tâche facile. Pas du tout. Est-ce que je peux parler même de repos même? Pas du tout. De loin, peut-être certaines personnes pourraient envier son poste de président et tout ça, mais vu les réalités qui se passent sur le terrain, je pense que le protocole est bien placé quand même pour nous en parler. Les difficultés que le président peut rencontrer pendant certaines tournées comme celle-ci. Vraiment, je pense qu'il est important de relever ces choses-là pour que nos amis qui nous suivent soient vraiment informés sur tout ce qui se passe au niveau de l'église de Pentecôte. Ok, merci beaucoup. Et il faut dire que ce n'est pas une aubaine. Ça n'a pas été une aubaine. Cette tournée que nous avons eue du 5 au 11, ça n'a pas été pour nous une aubaine. Mais nous glorifions toujours Dieu, car c'est sa mission. Donc, nous avons embrassé cette mission avec joie. C'est ça. Et si quelqu'un pouvait dire que je voudrais avoir le poids du président, c'est qu'il n'a pas compris vraiment cette mission. Parce que c'est une mission vraiment difficile. Sans la grâce du Seigneur, c'est une mission difficile, avec ces côtes que nous voyons. Et je crois que lorsque nous sommes arrivés, nous arrivons dans certains lieux où on nous parlait même de coupeurs de route. Il faut dire que c'est la pure grâce de Dieu. Ce jour-là même où les gens parlaient de coupeurs de route, on nous disait qu'il y avait, je crois, eu 2 morts ce même jour. Mais il faut dire que nous avons mis tout en prière et le Seigneur nous a couverts par sa droite triomphante pour que nous fassions toutes ces tournées dans le silence sans problème. Ce n'est pas une tâche aisée, mais il faut dire que cet homme-là est un grand homme. C'est ça. C'est un grand homme. Vraiment, il faut le dire. Hein. Et puis, papa a souligné un fait tout à l'heure sur lequel je voudrais vraiment qu'on revienne. Il a dit qu'on pouvait parcourir même des kilomètres à moto pour se déplacer, pour venir à une quelconque rencontre, parce que dans les secteurs, il y a des localités qui sont vraiment très, très éloignées du chef-lieu de secteur. Et souvent même, les pasteurs je ne sais pas comment je vais dire, ils ont un accoutrement. C'est-à-dire, la veste et le costume est en dessous, et puis il y a un autre accoutrement là-dessus. Je pense que notre papa va nous en dire un peu plus.
Ok, j'avais lancé, comment on appelle, une image sur le Face, où moi-même j'étais avec mon pasteur de Yakassé, qu'on devait parcourir l'aller-retour 50 km. Et nous sommes dans les deux extrémités. Quand il pleut, on a des problèmes. Quand il ne pleut pas, on a des problèmes. Et comme le protocole vient de le dire, c'est un lieu où à chaque moment, il y a des coupeurs de route. Que ce soit matin, que ce soit midi, n'importe quelle heure. Et on a notre accoutrement. Quand tu nous vois, c'est quand même intéressant. C'est ça. Et quand nous bravons cette route, que nous arrivions et que nous voyons la qualité d'adoration des fidèles qui sont là-bas, tu oublies facilement Toutes ces la souffrances que fatigue. tu as dû endurer. Et les fidèles se disent, ah, il y a des gens qui pensent à nous. C'est ça. Vraiment très important. Un mot vraiment à souligner. Pendant que ces gens qui sont loin, cachés dans leur endroit, reçoivent la visite du président, le président de l'église de Pentecôte. Ils se disent certainement que le président a pensé à nous. Je suis vraiment heureuse à ce que le président vienne dans mon assemblée et qu'il vienne nous visiter à Nord. En tout cas, nous sommes joyeux, nous sommes très contents. En tout cas, sa visite nous a vraiment élevés, nous a rassurés et que sa parole qui nous a donné encore ce matin, nous a rassurés, nous a rachetés et que nos âmes ont encore s'élevé. Nous lui disons merci, nous disons merci à notre grand Dieu, nous disons encore merci à tous ses collaborateurs, tous ceux qui l'ont accompagné, sa femme, nous leur disons merci. Que Dieu les bénisse abondamment. Amen. Vraiment, l'arrivée de l'apôtre Sidiki, vraiment, depuis 4 heures du matin, vraiment, je me suis levé parce que vraiment, je veux vraiment ses enseignements, parce que je le connaissais à Béthier. Alléluia! Vraiment, je sais son enseignement. Et depuis 4 heures, je me suis levé. Donc son enseignement vraiment m'a beaucoup plu parce que Jésus vient bientôt. Président wa bamia sonu wa Pentecôte wa yomi fait iti na mia se ke nwisa mi usomo mi unyangi mi iti na mia se nsia kande mbato ngani président oba fa o atrami iti ande na mia se nye monye kula Jésus du moinu. Amen, amen. À toute sincérité, moi j'ai tiré coup aujourd'hui. Je suis pas allé au travail. À quoi de l'événement? Parce que j'ai dit, si c'est Ouattara qui venait là, on avait me dit de ne pas aller au travail. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas aller au travail et j'ai accueilli mon président avec joie, avec amour. Et je suis très content. Un président qui rend visite à son peuple, c'est une grâce qu'il nous envoie. C'est la paix qu'il nous envoie. Il nous envoie aussi beaucoup de bénédictions. La joie, surtout la santé qui est en lui, qui lui a permis de garder la tête de l'église jusqu'à cet âge-là. C'est cette santé-là qui nous apporte. Voilà pourquoi nous sommes contents, nous sommes dans la joie, nous sommes bénis au même titre que lui. Nous sommes dans la joie. On a dû passer le président, docteur Traoré Siri, qui est son épouse Azopé. On est tellement contente. On est dans la joie. Amen. Donc nous poursuivons toujours, nous parlons toujours de la tournée du président dans le secteur, le grand secteur d'Adzopé, un secteur constitué de 8 districts. 9 districts. Voilà, nous continuons toujours et nous allons rentrer maintenant dans le déroulement même des cultes, parlant déjà des moments de louange. Est-ce que ces moments-là vraiment vous ont marqué? Nous allons poser cette question à notre protocole parce qu'il faisait partie de la délégation. Merci beaucoup. Effectivement, ces moments nous ont intensement marqués. Et d'abord, je voudrais parler de la louange parce que cela m'a permis d'écouter des chansons locales
voilà, que je n'avais jamais entendu. Ça m'a vraiment plu parce que nous avons cette coutume, cette routine de chanter soit en français, mais là-bas vraiment c'était des chants vraiment locaux que nous attendons en atié, en lobi, en baoulé. Ça nous a vraiment épaté. C'est vraiment intéressant. Hein? Très Je pense qu'on est en train de mettre l'eau à la bouche de nos téléspectateurs. Nous allons leur permettre aussi de voir quelques images sur ces moments. Nous nous retrouvons au fin fond de la Côte d'Ivoire. Hein. Nous sommes en pays, c'est un pays quoi? En pays Atié, et puis en pays Baoulé aussi, en pays Agni. Vraiment, c'était intéressant. Hein. Je vois que c'est de manière traditionnelle que les gens louent le Seigneur. Et je trouve ça vraiment très intéressant hein, à comparer aujourd'hui à nos instruments que nous avons dans nos temples. Comment vous voyez ça? Nos louanges n'ont rien à voir avec vos louanges, avec vos claviers. Nous sommes dans... C'est du naturel. Aïe. Et puis il y a l'approche qu'elle a. Hein, oui. Parce qu'il y a une connexion entre celui qui dirige et puis ceux qui répondent. Je pense que tout le monde donne de ce qu'il a pour que la chose soit intéressante. C'est ça. C'est ce qui fait la différence entre la louange moderne, on peut appeler ça comme ça. Maman fait des pas de danse hein, en atié. C'est ça. Et elle a aimé un chant, Jésus les mes yeux, Jésus les mes yeux, Oudominga les mes yeux, Jésus les mes yeux. Ah, elle a bien dansé. Ça veut dire quoi déjà, hein? Toi, tu es né en pays atié. Je ne suis pas né en pays atié. C'est important quand même qu'on sache ce que Jésus, ça veut dire. Les mes yeux. Jésus est mon Dieu. Jésus est mon sauveur. Voilà. Jésus les mes yeux. Jésus les mes yeux. Oudominga les mes yeux. Jésus les mes yeux. Paï Jésus les mes yeux. Jésus les mes yeux. Oh Jésus les mes yeux. Jésus les mes yeux. Ah, je pense que le talent d'artiste est en train de sortir petit à petit. Merci beaucoup à vous, papa, pour cette belle musique que vous nous avez donnée. Voilà, donc je pense qu'on continue toujours. Hein. Oui. Et je voudrais rappeler un peu les difficultés. Notre cher protocole nous disait que si quelqu'un est en train d'envier ce titre présidentiel, n'a rien compris. Moi, personnellement, je ne le prendrai pas. Ah, ok. À moins que ça soit un appel. Un appel. Parce que, voyant les routes avec la poussière, qu'il faut attendre au moins 10 minutes pour voir s'il n'y a pas de grumier qui vient. Et arrivé à un certain moment, on a vu que la voiture du président était étouffée parce que c'est une voiture à grande vitesse. Quand il doit monter une côte avec toute cette poussière, mais malgré même la climatisation, bon, tu vois que la poussière rentre. C'est ça. Et quand on est revenu sur... Et ça, c'était déjà sur quelle voie? C'était sur la voie Yakassé, Azopé, Yakassé, Biebi. Ils nous ont trompé un peu avec le goudron. On croyait qu'on était à quelques kilomètres, mais il faut voir des côtes qu'il faut monter. Ça veut dire que moins d'une heure, ta voiture est en bas. Wow. Mais cela n'a rien dit à ce monsieur. On est parti et pour nous, bon, on a trouvé un hôtel à 4 étoiles, hein, pour nous là-bas. À 1 étoile de moins. Okay. On arrive, ils ont enlevé 3 étoiles, puisqu'il n'y avait plus d'électricité. Et j'étais dans tous mes états, je touche le protocole. Je dis, reste tranquille, toi-même tu connais le monsieur. Mais je vous assure que c'était comme si rien n'était.
Le monsieur et notre maman avaient le sourire aux lèvres. On a enlevé leur bagage. On allait voir la première chambre, on ne voulait pas, on a changé. Ils avaient le sourire aux lèvres comme si... Tranquille, quoi. Et il faisait chaud. Donc pour nous, le président allait se reposer pour quelques minutes. Ah là 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 là. Donc, dès qu'on a mis avec le sourire aux lèvres, ça veut dire qu'on était tellement encouragés. C'est ça. Jusqu'au soir, il n'y avait pas de courant. Le président a prêché avec une lampe tempête. Une lampe tempête. Et Il là, avait lui-même sa lampe. sa propre torche. Voilà. Il l'a enlevée. Ça veut dire que cet homme-là était vraiment préparé à toutes circonstances. Hein. Non, ça veut dire que c'est hors série. C'est vraiment merveilleux. Les endroits qu'on passait, c'est des endroits qui, à moins d'erreur, tu peux tomber. Hein. Mais il n'a pas accepté qu'on l'attrape, ni maman. Et je crois que ceux de, comment on appelle ça, et à cassé, ont encore bénéficié de l'onction qui était sur ce monsieur. Wow. Donc, peut-être que j'aurais voulu que de temps en temps, qu'on coupe le courant comme ça pour que l'onction descende. Parce que vraiment, ce qui s'est passé avec les lampes tempêtes, les lumières des torches, La lumière des portables, des appareils cellulaires. Mais c'était merveilleux. C'est pour dire que Jésus est la lumière. Hein. Alléluia. Jésus est la lumière. Même dans l'obscurité, le Saint-Esprit fait son œuvre. Quoi. Voilà. Vraiment, c'est merveilleux, c'est beau à entendre. Il est vraiment, ce sont des événements à vivre. À vivre. Pense, papa. À vivre. Voilà. Il faut vraiment souligner l'humilité de cet homme. Hein. Oui, sur ce point, comme le régional le disait, c'est un homme, je suis sur ce plateau, je ne sais pas comment qualifier cet homme-là. C'est un homme qui, depuis les entrailles, Dieu avait préparé. Ça, c'est ce que moi je pouvais dire. Dieu avait préparé son serviteur depuis les entrailles de sa mère. Je pense qu'il est un très bon exemple de leader. Oui. C'est un modèle à suivre. J'ai l'habitude de dire comme ça que vraiment, à chaque moment dans mes prières, des fois lorsqu'on fait les prières, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu de David. Mais moi, lorsque je prie, je dis le Dieu de l'apôtre Traoré Sidiki. Je vais ressembler à cet homme. Je vais faire comme cet homme. Et même après notre tournée, il était venu me remercier. Il dit, papa, c'est mon travail, c'est moi qui dois vous remercier parce que lors de cette tournée, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai été enseigné votre manière de faire. Et ce trait de caractéristique d'humilité est sorti de l'un des districts où, permettez-moi de souligner ce point-là, et nous sommes arrivés, le peuple était venu accueillir le président. Le peuple était venu accueillir le président. Et dans cette chaleur-là, il y avait une masse de poussière. Et je dis bien une masse de poussière. Et lorsque je suis sorti, très vite, j'ai fermé la portière et même j'ai essayé de bloquer la portière du président, lui disant que vraiment, président, vous ne pouvez pas descendre parce que la poussière était trop. Mais le président n'a pas accepté cela. Le président a embrassé même la poussière. Il voulait vivre avec son peuple. C'est ça. Il voulait embrasser son peuple. C'est ça. Et le président, c'est un homme, un tout pour tout. Un tout pour tout parce que c'est un père, c'est un apôtre, un ministre de Dieu. Et pour tout, parce qu'il est avec tout le monde. Pourquoi pour tout? Le président, vous allez le voir en train d'embrasser les enfants. C'est rare que vous allez le voir, le docteur, saluer comme ça. Mais quand il te prend, il t'embrasse avec un sourire aux lèvres. Quand il prend les enfants, il embrasse lui et sa femme. Donc c'est un homme, je ne sais pas quels sont les mots, non pas parce que je suis enséchéré de mots, mais je ne trouve pas de mots pour qualifier cet homme. Je pense que notre papa Amani a des mots. Hein. Vous voyez, j'étais en train de rire parce que là où le protocole avait bloqué la porte, le président est descendu. Et c'est là qu'une petite fille dit que moi, j'ai vu papa, vous vous rappelez? C'est ça. J'ai vu papa sur calendrier. Mais aujourd'hui, je vais m'habiller d'une manière spéciale pour aller croiser Pépé et Mémé. Et la petite fille a porté son pain baoulé avec des chaînes dans les cheveux, tout ça. Et j'ai dit, maman, il y a une petite fille qui dit que tant que vous ne la touchez pas, regardez l'image qui passe. Papa l'a appelée. C'est beau. Et elle est
venu vers maman. Maman l'a soulevé, l'a embrassé. Papa l'a embrassé, lui a donné des bises. Et maman lui a donné des billets. Bon, j'ai cru qu'après, elle allait... Mais elle a pris ses billets, elle est partie. Tranquille. Juste du passage. Ah, c'est vraiment merveilleux. Et il y a une autre petite fille qui a dit que ouais, elle a coupé ses fleurs et veut donner à maman. Les gens l'empêchent. Il a dit non. Il a dit, il y a une petite fille ici, j'ai vu avec des fleurs. Elle est venue, on dit les fleurs sont fanées. Maman a pris les fleurs là comme si c'est des fleurs de valeur. C'est ça. Oh non. En fait, c'est pas la qualité du don, c'est pas la qualité du don, mais c'est le geste qui compte plus pour eux. Hein. C'est ce que je me dis, c'est le geste. Parce que généralement, papa, on peut le dire, dans nos régions, surtout dans l'intérieur même du pays, les gens ont tendance à donner plus de valeur à l'homme. Oui. Ils considèrent l'homme. Et une fois qu'ils te considèrent de cette sorte et que toi tu mets une barrière entre eux automatiquement, on va voir qu'ils vont commencer à faire quoi? À se retirer. Et je pense que c'est cette vision-là que notre papa et notre maman vraiment ont vu de très loin. Et je me dis aussi que ce sont des gens qui connaissent vraiment la Côte d'Ivoire, qui connaissent aussi l'Église, qui ont travaillé pendant 22 ans à la tête de cette église, de cette grande église. Exact. Et il est important aussi de le souligner, un protocole. Oui. Oui. Pendant plus de 20 ans, exactement 21-22 ans, il faut dire que l'apôtre docteur Traoré Sidiki est à la tête de cette église. Diriger 2 hommes, déjà, c'est pas facile. À plus forte raison, diriger toute une nation. Et moi-même, en tant que pasteur, diriger un district de 100, 200 membres, c'est pas facile. Et des fois, lorsque on fait 3-4 ans dans un district, on est époustouflé. Voilà, on est fatigué, on a envie de bouger, de changer un peu. Mais fait 22 ans, en train de diriger plus de 95 000 personnes. Voyez-vous que ce n'est pas chose facile. C'est pas chose facile. D'accord. On parle de l'homme, on parle de ses qualités. On va aussi parler tout à l'heure de ce qu'il a en lui en tant que serviteur de Dieu. Mais avant, une pause musicale. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. Nous sommes de retour dans notre studio. Merci de rester avec nous sur EPC TV. Vous êtes toujours en compagnie de Madame Pasteur Badou Samuel et nous nous entretenons toujours sur la tournée présidentielle effectuée du lundi 5 au dimanche 11 février 2018 dans le grand secteur d'Adzopé. Et pour en parler, nous sommes toujours en compagnie d'éminents hommes de Dieu, la personne du directeur du protocole, du président, le pasteur Kwasi Nguesson Jules. Merci. Il est à notre droite et à notre gauche, le grand homme de Dieu, il est chantre, il est homme de Dieu, il est responsable sectoriel, le pasteur Amani Kwame Joseph. Voilà, nous poursuivons toujours, nous avons parlé tout à l'heure du caractère, d'humilité du président. Nous avons aussi énuméré les difficultés donc rencontrées lors de cette tournée. Nous allons maintenant parler de l'homme de Dieu en tant que serviteur de Dieu, voir ce qu'il a en lui, les talents, les dons qu'il a en lui et qu'il a dû manifester pendant cette grande tournée. Nous revenons déjà sur les différents messages et nous allons en parler avec notre papa Amani. Nous avons avec vous le thème déjà développé par le président lors de la tournée. Merci Madame Badou. Il faut dire qu'on a quand même insisté sur les difficultés qui pouvaient peut-être empiéter
sur l'onction de ce grand homme. Parce que quand la chair est faible, tu ne peux pas trop. Mais ça n'a touché aucun cas. D'abord, BC dit à non et brillant, c'était le thème de l'année, tiré d'Apocalypse 22. Parce qu'on va faire en même temps profiter pour faire l'itinéraire de cette tournée. Le même enseignement a été donné à Zopé. Et nous sommes partis avec le même enseignement à Biebi. Et Biebi, c'était le mardi soir, mardi matin. Et mardi soir à Yakassé. À Togo. Mais protocole, c'est à un certain niveau que un autre message est venu. D'ici de Bongouano, je crois. Bongouano. Et là, il n'a pas tapé, il a écrit l'évangile pentagonal. C'est-à-dire l'évangile à 5 côtés. L'évangile pentagonal. L'évangile à 5 dimensions, facettes. Bon, on peut ajouter ce qu'on veut, mais 5. Et là, il a détaillé point par point et chacun s'est retrouvé. Et il faut dire qu'à un certain moment, le Amen ne venait plus parce que la parole a commencé à rentrer. La parole a commencé à révéler les choses secrètes. D'accord. Je pense que papa, la parole a commencé à faire son œuvre même dans notre vie. Hein. On va suivre en direct déjà ces différents messages. Mais l'évangile pentagonal a été le message que le fondateur de cette église a prêché. Presque tout le temps. Cet évangile se retrouvait presque dans tous ses messages. Les pères fondateurs l'ont suivi et je vais dire que c'est ce qui a bâti cette église sur le vrai fondement. Parce que c'est un message christocentrique. Écoutez bien. D'abord, la révélation a été accordée à un serviteur de Dieu qui avait pour nom Aimé Simple. Aux États-Unis, en Amérique, aux États-Unis d'Amérique, précisément en Californie. En 1922, cet homme a reçu la révélation de l'évangile carré. Donc, lui, il a prêché 4 dimensions de l'évangile. Les pères fondateurs de notre église ont ajouté un autre élément pour en faire 5. Vous me suivez bien? Donc, les pères fondateurs ont bâti cette église sur ces 5 éléments. Voilà. C'est pourquoi on appelle l'évangile pentagonal. Pentagonal. Évangile à 5 facettes, à 5 dimensions, 5 angles. Voilà. Je vais les citer, retenez, puis après, on va apporter des explications. Le premier élément de l'évangile pentagonal, c'est que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Donc, les pères fondateurs ont abrégé cela en disant, Christ est venu pour me sauver. Christ est venu pour me sauver. Suivez bien et réagissez quand il convient de réagir. Alléluia. C'est un enseignement que je vais donner. Bon, se laisse conduire par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Et les pères fondateurs l'ont abrégé en disant, Christ est venu pour me sauver. Voilà. Deuxièmement, ou le deuxième élément, c'est Jésus-Christ est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Jésus-Christ est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et les pères fondateurs l'ont appelé, il est venu pour me baptiser dans le Saint-Esprit ou du Saint-Esprit. Il est venu pour me baptiser du Saint-Esprit. Le troisième élément, c'est Jésus-Christ est celui qui guérit, est celui qui nous guérit ou bien qui guérit nos maladies. Jésus-Christ est celui qui guérit nos maladies. Donc les pères fondateurs l'ont appelé également, il est venu pour me guérir de mes maladies. Alléluia.
Le quatrième point, Jésus-Christ est celui qui nous sanctifie. Jésus-Christ est celui qui nous sanctifie. Il est celui qui nous sanctifie. Donc, il est venu pour me sanctifier. Et le cinquième point, Jésus-Christ est le roi qui revient bientôt. Jésus-Christ est le roi qui revient bientôt. Donc, notre thème se retrouve dans cet évangile pentagonal. Amen. Jésus-Christ est le roi qui revient bientôt. Alléluia. Il est le roi qui revient. Donc, nos pères fondateurs l'ont abrégé en disant le roi qui revient bientôt pour me chercher. Il revient bientôt pour me chercher. Alléluia. Sanctifie-toi, parce que sans ces deux éléments, nul ne verra le Seigneur. Alors que nous voulons aller au paradis. Cette année, on ne parlera plus de paradis que n'importe quoi. Il faut dire amen, 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 amen. Alléluia! Donc Christ est venu nous sanctifier et nous conduire à la perfection. Demeurons dans la sainteté. Je reviens sur ce point avant d'aller au dernier point. Écoutez bien. Les jeunes, vous pouvez vivre sans copain, sans copine. Vous comprenez bien ça? Alléluia. Hier, je disais quelque part que moi aussi j'ai accepté Jésus étant jeune. Donc je peux parler aux jeunes bien même. Il y a un message pour les jeunes. Il y a un message pour la jeunesse. Je me suis converti à l'âge de 15 ans et demi. Vous comprenez ça? Alléluia. Non, il a fait 2 jours en Christ. Il a fait combien d'années? 2 jours. Alléluia. Le Seigneur m'a aidé. Avant ma conversion, ne pas connaître cette vie mondaine-là. Parce que j'ai eu un père qui était très sévère. Et puis j'ai eu un tuteur encore qui était plus sévère que mon papa. Alléluia. Donc mon père a laissé la liberté de mener la vie que mes amis menaient. Je suis resté jusqu'à ce que je connaisse Christ. Et quand j'ai connu Christ aussi, je me suis donné entièrement. Vous comprenez bien? Donc j'ai vécu une vie de sainteté. Jusqu'à ce que je sois nommé dirigeant témoin de Christ, ancien, et puis rentrer dans le ministère en 1981. C'est en 1981 que je suis rentré dans le ministère en tant que pasteur. Vous comprenez bien? Et c'est en 1984 que je me suis marié. Alléluia. Jusqu'à ce que je me marie, je ne connaissais point de femme dans ma vie. Vous comprenez bien cela? C'est la sanctification, ça. Jusqu'à ce que le Seigneur te donne la femme de ta vie, soit vis dans la sainteté. Jusqu'à ce que Dieu te donne l'homme de ta vie, ma soeur, vis dans la sainteté. Tu ne vas pas mourir. Vous comprenez bien? Tu seras plutôt même en bonne santé qu'avant, qu'elle est mariée. Il faut dire amen, 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 amen. Sois saint, vis dans la sainteté. Ça, c'est un commandement. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de filles qui m'ont tenté. Hein? Rodé autour, le jeune pasteur là, il était seul à Abidjan. Le missionnaire étant parti, on m'a envoyé à Abidjan pour surveiller la petite église qui était restée. Parce que l'église était divisée. Les jeunes filles couraient, ils tournaient autour. Venir laver habits, chercher à laver habits, chercher à nettoyer, à porter. Bon, il y a certaines qui le faisaient de bon cœur. Mais certaines aussi sont venues chercher quelque chose. Alléluia. Tout le monde courait à côté du petit pasteur qui est venu à Abidjan là. Et qui sera l'heureuse de ce jeune pasteur? Et tout le monde cherchait le jeune pasteur. Et le jeune pasteur aussi priait pour que tous celles qui rôdaient autour là, aucune ne soit l'élu, son élu. Je voulais que Dieu me donne une femme ailleurs, pour ne pas que quelqu'un trouve quelque chose à dire là-dessus. Vous comprenez bien? Au sein là même, toujours je passais pour faire ceci, pour faire cela.
Hein? Celle que le pasteur a épousée, assurément, il doit y avoir quelque chose entre les deux. Est-ce que vous me suivez bien? Il a dit, Seigneur, donne-moi une femme qui ne soit même pas ici. Et réellement, Dieu m'a donné une femme qui n'était pas à Abidjan en ce moment. Moi, j'étais à Abidjan. Et Dieu m'a donné une femme qui était à Bassam, à Grand Bassam. Est-ce que vous comprenez bien? Elle était tranquillement là-bas dans son coin. Et je vais vous dire une chose. On ne s'est jamais assis pour parler de mariage, de parler d'amour, jusqu'à ce que le Seigneur nous mette ensemble. Le jour où on s'est marié, on a béni là. C'est ce jour-là qu'on a pu causer ensemble. Il faut dire Amen pour ça. Aujourd'hui, tu vas dire ça aux jeunes. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont dire que ça a dépassé. Mais pour nous, là, c'est mieux. C'est bien même. C'est meilleur. Aujourd'hui, là, ils vont passer message. Message sur message. Et message d'amour. Enfin, même, ils veulent se voir. Ils vont faire des rencontres, des sorties d'ensemble. Ils vont à la plage. Ils vont faire ceci. La femme va venir préparer pour lui. Il va manger. Après quoi? On va se toucher un peu. On va vouloir même s'embrasser un peu. Et puis. Alléluia. Bien aimé, votre méthode là n'est pas la bonne. Nous, notre méthode était la meilleure. Dieu nous a préservés par cette méthode, cette manière de faire. Dieu nous a préservés de beaucoup de choses. Vous pensez avoir les yeux ouverts. Vous pensez être plus civilisés là. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, beaucoup d'entre vous tombent dans le péché avant le mariage. Vous comprenez bien ce que j'ai dit? Avant même de les amener pour bénir là. Déjà, ils se connaissent. Hey! Et puis quand vous leur demandez, dis devant tout le monde, s'il n'y a rien qui puisse vous empêcher de vous unir dans le saint mariage, il dit, il n'y a rien. Et avant même de finir la parole, ils ont répondu. Alors que des fois, il y a quelque chose. Et je vous assure que la bénédiction, des fois, n'accompagne pas ces gens de mariage. Ce n'est pas bon. Vous comprenez bien? Alléluia. Des fois, c'est que nous, ce qui a rendu nos mariages intéressants, c'est que femme là même, tu connais même pas, tu vois même pas ses cheveux. Pour dire que tu vas voir son orteil. Non, vous ne parlez même pas. Le jour où vous allez vous rencontrer là, ça devient, c'est-à-dire une découverte. Mais vous là, vous êtes tellement frottés que il n'y a rien de nouveau, il n'y a plus rien à découvrir encore. Oh, que le Seigneur protège nos enfants. Il dit que... Souvenez-vous de votre Créateur. Oh. Alléluia. Vivez dans la sainteté pour le Seigneur. Et Dieu va vous utiliser pour de grandes choses. Vous savez, l'avenir de l'Église repose sur la jeunesse. C'est vous, certains de vous qui seront des anciens, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des responsables sectoriels et même des enseignants, etc. C'est certains d'entre vous qui allez nous remplacer. Nous tendons vers la retraite déjà. Vous comprenez bien ce que j'ai dit? Mais sans la sanctification, là, quelle église vous allez avoir? Quelle église on va avoir? Qu'est-ce que vous allez produire? S'il n'y a pas la sanctification, qu'est-ce que vous allez produire? Vous allez produire quelle église? Quelle expérience vous avez à partager avec les autres? Hein? Vous n'avez aucune expérience concernant la sanctification. Vous allez dire quoi? Quand on parle de sanctification, ce n'est pas un message simplement qu'on a appris pour venir enseigner. Mais il faut être toi-même l'exemple de la sanctification dont tu parles. C'est ça que Dieu utilise pour bénir et transformer les autres. Il faut dire Amen. Amen. Mais si ta vie n'est pas un exemple par rapport à ce que tu dis là, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'importance. Ça ne peut pas avoir d'impact sur les autres. Voilà Jésus. Jeune, l'avenir de l'Église repose sur vous. Donc Dieu attend beaucoup de vous. De la sanctification, de la consécration. Que vous puissiez vous dédier entièrement au Seigneur. Alléluia. Vivre pour lui. Et être des canaux. Parce que Dieu n'utilise que des instruments saints. J'ai dit Dieu n'utilise que des instruments. C'est dans la sanctification que Dieu pourra vous transmettre la grâce, l'onction.
la faveur pour que vous puissiez conduire l'Église à des niveaux plus élevés encore que ce que vos pères vous ont laissé. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Nous sommes fiers de vous, fiers de votre amour, fiers de votre foi, fiers de votre générosité, fiers de votre engagement à marcher avec le Seigneur, mais à continuer de contribuer à avancer son royaume. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous le rende multiplié. Tout cet amour, tous ces actes de foi, que lui-même le multiplie, afin de vous les rendre au centuple, sinon multiplié, pour que votre joie soit parfaite. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Et à très bientôt, à très prochainement. Amen.